et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tirages du mois selon votre type d'Human Design. Et ce mois-ci, donc nous sommes en octobre, nous sommes donc en mois 10, qui fait que c'est un mois 1. Mais à la différence de janvier, le mois 10, en fait, il est dans la nouveauté, le renouveau, on renaît de ses cendres, on fait des nouvelles choses. On intègre des nouvelles choses, on se lance dans de nouveaux projets, on initie des nouveaux projets, si vous êtes manifesteur, etc., etc. Mais avec l'expérience de tout ce qu'on a eu avant. C'est-à-dire que de janvier à septembre, vous avez fait des expériences, il y a eu du retour d'expérience, il y a eu du vécu, il y a, voilà, on a mis en place certaines choses, on a mis fin à certaines choses au mois de septembre. Sauf que maintenant, on est clairement sur un renouveau, mais avec les connaissances et avec des leçons qu'on a apprises, et ce qui fait qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, donc c'est parti pour votre type Human Design. À tout de suite. Mes très chers amis projecteurs, bonsoir à vous, bonjour à vous. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre et que ce mois d'octobre, ça va se dérouler aussi bien, voire mieux que ce mois de septembre. Allons-y. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc, nous allons travailler avec le Chibi, le Sakura et le magnifique, le merveilleux Oracle des Princes Planétaires. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis projecteurs, aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. Apparemment, ces derniers temps, vous vous sentez peut-être un peu à bout de souffle. Vous avez mis toute votre énergie, toute votre force pour supporter le mois de septembre qui a été un peu particulier. Vous vous êtes senti très souvent trahi, très souvent à bout de force parce que vous vous êtes encore pris pour un générateur, alors que ça fait longtemps que je vous dis qu'il faut arrêter les projecteurs. Et en fait, si vous voulez, là, dans ce truc-là, dans cette conjoncture ici, là, on sent que vous êtes au bout du rouleau. Là, vous avez besoin de renouveau. Ça tombe bien, puisque le mois d'octobre, c'est le renouveau, la renaissance. Donc, en fait, utilisez, comme je vous disais dans les énergies de la semaine, utilisez toutes ces épreuves que vous avez dû supporter pour passer à autre chose. Pour en tirer des leçons et ne plus vous mettre dans cette situation. De toujours attendre l'invitation avant de vous immiscer, dans la vie des autres sans leur consentement, entre guillemets, même si ça part d'un très bon sentiment et que ça part d'une volonté de bienveillante, etc. Ce n'est pas votre problème, vous n'êtes pas le sauveur. Ok ? C'est pas possible. Il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés, il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés, ou peut-être qu'il y a des gens qui doivent s'en sortir avec d'autres personnes, mais pas avec vous. Parce qu'il y a trop de liens émotionnels, parce que voilà, ça peut être énormément de choses. Mais aujourd'hui, on vous dit, vous avez donné trop, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti, vous êtes mort, entre guillemets. Donc là, il y a ce besoin de, on lâche prise. Là, on lâche prise. Vous êtes obligé de lâcher prise. Il y a des personnes pour qui vous ne pouvez rien faire. Il y a des personnes qui, même si vous avez vu la petite pépite qu'il y a dans leur cœur, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas avoir votre avis sur leur pépite. Voilà. Ça les regarde. S'ils n'ont pas envie d'aller mieux, s'ils n'ont pas envie d'avancer dans leur vie, ce n'est pas votre problème. Même si vous les aimez, même si vous avez envie de les aider, même si ils vont certainement vous dire « oui, tu m'as laissé tomber, blablabla », mais ça, c'est pas votre problème. Voilà. Alors, c'est hyper compliqué, hein. Je ne dis pas que ce sont des choses faciles, mais parfois, guider les autres, c'est bien. Vous pouvez les guider, vous leur dites « voilà, le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est tu peux suivre cette voie. » Et c'est certainement pas à vous de le faire. Parce que vous allez vous épuiser. C'est pas votre boulot. Ok ? Voilà. Ça, c'était le petit truc du début. Ensuite, au niveau pro,
ce que je peux alors attendez, non, avant ça, vous avez la petite carte de la Luciole. Cette carte est juste splendide, je l'adore. Je trouve qu'en ce moment, elle sort beaucoup en plus, même dans mes tirages avec mes clients. La Luciole, c'est vraiment la petite lumière. En fait, donnez-leur cette petite lumière aux personnes que vous voulez aider. Juste vous leur donnez la lumière. Après, c'est à eux de l'entretenir ou pas. S'ils n'entretiennent pas qu'elle s'éteint, c'est leur problème. Parce qu'ils ne voient pas le cadeau que vous leur avez fait. Maintenant, s'ils ne veulent vraiment pas de cette lumière, vous ne leur donnez pas. Mais c'est la seule chose que vous pouvez leur donner. Vous leur offrez cette petite lumière et c'est à eux de l'entretenir. C'est à eux de faire le boulot. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à toutes les personnes que je reçois en consultation, que ce soit en human design, en tirage de cartes ou en numérologie, etc. C'est-à-dire que moi, je vous donne les clés. Les portes, c'est vous qui les ouvrez, c'est pas moi. Je ne vais pas ouvrir la porte à votre place parce que ça, ce sera mon choix. Ce sera ma décision pour ma vie. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie d'ouvrir cette porte, je l'ouvre. Si vous ne voulez pas ouvrir cette porte, vous n'êtes pas obligé. Et le chemin pour aller jusqu'à la porte, c'est vous qui le faites. Je peux peut-être vous dire, allez à gauche, il y a un petit raccourci, mais ce n'est pas moi qui travaille à votre place. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez beau être des guides, vous avez beau être des personnes qui accompagnent les autres, qui voient la pépite, la petite lumière, vous voyez, de la Luciole, vous la voyez, c'est très bien, mais si la personne, elle ne vous a pas demandé votre avis, vous n'avez pas à leur dire. Même si c'est compliqué. Voilà, ami projecteur. Alors, autre chose. Là, il y a, avec le 4 de bâton et le 3 de bâton, on a un nouvel élan au niveau professionnel et on a une association. On a un nouveau cadre à trouver par rapport au travail. Mais là, on ressent qu'il y a vraiment besoin de kiffer, en fait. C'est-à-dire que si vous continuez à aller dans une direction où il n'y a pas de cadre, où vous vous dispersez, où il n'y a pas d'association, il n'y a pas des gens qui peuvent faire avec vous, par exemple des générateurs ou des MG, qu'il n'y a pas de manifesteur pour vous donner, entre guillemets, la marche à suivre, entre guillemets, qui initie le projet. Si vous n'avez pas une petite étincelle, un truc qui se passe, vous allez encore vous retomber dans l'épuisement. Donc là, il y a vraiment le cadre à trouver et il faut kiffer votre vie. D'accord? Le travail, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un kiff derrière. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vous parle. Vous voyez, c'est le petit personnage, là, il serre les bâtons dans ses mains, dans ses bras. Non, c'est pas ses mains, ses bras. Il est trop content de serrer son travail dans les bras. C'est-à-dire qu'il est très content de faire ce qu'il fait. Il est épanoui, il est joyeux. Il a envie. Donc, c'est important pour vous d'avoir cette connexion avec votre travail. D'avoir vous savez, la petite lumière que vous trouvez chez les autres. Il faut que vous, ça là, le travail, il faut que ce soit votre petite lumière. Vraiment. Même si c'est un job alimentaire, il faut trouver dans ce job alimentaire un truc qui vous fait kiffer. Par exemple, ok, on va dire que le boulot de caissière, ça peut être extrêmement difficile. Moi, j'ai eu un magasin d'alimentation bio et j'ai eu des clients. Bon, j'ai eu quand même de la chance d'avoir de très 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 bons clients. Et c'est ça c'est ça qui me faisait kiffer en fait. De passer des journées entières au magasin en ayant juste 3 ou 4 clients, c'était très long. Mais quand je voyais mes clients, j'étais heureuse. Parce qu'on discute, et comment vont les petits-enfants, comment vont les enfants, est-ce que ça va, ah, elle a eu son bac, félicitations. C'était tout le côté humain, moi, qui me plaisait dans ce boulot. Après, voilà, bon, je ne vais pas raconter éparpillé sur ma vie, mais même si vous êtes caissière chez Carrefour, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans ce métier? C'est quoi le petit truc qui vous donne envie de vous lever le matin? Même si c'est le fait de gagner 3 000 balles à la fin du mois, j'en sais rien, je ne sais pas du tout combien sont payées les caissières, j'imagine que c'est pas du tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que c'est qui vous fait kiffer? C'est quoi la petite étincelle, c'est quoi la petite lumière que vous avez envie de laisser allumer? Vraiment trouver cette chose-là, mes très chers amis projecteurs. Alors,
Là, j'ai 2 9. J'ai le 9 d'épée et j'ai le 9 de denier. Là, en fait, c'est je réorganise mes pensées, mes idées. Je réorganise mes pensées profondes. Je réorganise quelles sont mes vraies pensées là-dedans. Là, les 9 qui sont là, c'est les miennes. Ok? C'est les miennes. Et j'ai aussi envie de kiffer ma vie. Parce que je sais que j'ai suffisamment travaillé. Parce que je sais que j'ai fait des choses pour moi. J'ai fait des choses pour les autres. Je me suis sentie alignée. Je me suis sentie bien. Donc, maintenant, je peux profiter d'aller me promener, de sortir avec des amis, de faire une petite dépense pour moi, de me faire un petit voyage, peu importe. Mais en fait, vous avez besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de kiffer. Vous avez besoin de profiter de votre vie. Parce que tout ce que vous avez donné, c'est pour ça en fait. Donc, on se réorganise, on refait un petit truc dans la tête, histoire que voilà, tout soit carré. Surtout pour les projecteurs mentaux. Hein. C'est très important que tout soit bien calé, parce que sinon, vous avez le disque dur qui va péter. Hein. Et là, maintenant, c'est je profite de la vie parce que j'ai investi, j'ai mis des noisettes de côté, j'ai suffisamment apporté ma pierre à l'édifice. Maintenant, je suis là pour profiter. Voilà, ça c'est important. Pour terminer, avec l'élémentaire, ici, on vous parle effectivement obligatoirement de vous ancrer. On vous parle d'aller chercher, d'aller puiser vos ressources dans vos racines, d'aller puiser votre ancrage pour qu'il n'y ait rien qui vous abatte. On a besoin d'être un peu plus les pieds sur terre, donc évitez de vous éparpiller. Je sais que je le dis tout le temps pour vous, mes amis projecteurs, je suis désolée, mais c'est juste que je connais beaucoup de projecteurs qui sont très éparpillés, c'est pour ça. Je fais une petite généralité, je suis désolée mes amis. Mais l'élémentaire, c'est ça. C'est-à-dire que je suis ancrée, j'ai mon corps physique et j'ai ma spiritualité, ma rayonnance, mon rayonnement, ma vie spirituelle. Voilà, ici. Mais c'est parce que je suis bien ancrée. Donc l'énergie, je peux aller la chercher ici et l'énergie, elle monte après pour me permettre de rayonner. Voilà, donc peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde personnel, soyez un arbre. Comme dirait mon mari, un arbre, il ne fait pas des fruits toute l'année. Il ne fait pas des feuilles toute l'année. L'hiver, il n'a plus de feuilles. Mais il est bien enraciné. Et il va chercher l'eau dans les profondeurs. Il hiberne en gros. Ok ? Ben vous, c'est pareil. Vous pouvez travailler sur vous. Vous pouvez chercher des choses à faire. Mais il y a des moments où il n'y a pas besoin de faire. Il y a juste besoin de kiffer. Et avant que Bella ne me fasse une crise existentielle, je voulais parler de votre petit message. Message de la Starseed, lire. Lire, c'est le monde, comme son nom l'indique, c'est le monde de la créativité. Lire, c'est la musique, c'est le chant, c'est la peinture, c'est le dessin, c'est la danse, c'est voilà, tout ce qui est artistique. Faites rentrer l'artistique. Créez. Que ce soit des bijoux, des peintures, des cartes d'oracle, je sais pas moi, vous voulez créer un nouveau parasol intelligent, peu importe. C'est la créativité. Vraiment, laissez éclater votre créativité, amis projecteurs. C'est hyper important pour ce mois d'octobre. Si vous voulez recommencer, renaître de vos cendres, vous redonner de l'énergie, puiser dans votre énergie créatrice terrestre pour rayonner. Voilà. Elle est magnifique. Hein. C'est nous qui l'avons créée, mais chaque fois, je suis impressionnée par la beauté des cartes. Voilà, amis projecteurs. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous allez rayonner et aller chercher votre énergie dans la Terre. C'est très important. Et de surtout ne plus vous épuiser pour rien. Okay. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.